Salut à tous les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment très spéciale. Vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui je vous donne rendez-vous dans mon local, le local que vous connaissez tous, mais vous allez voir, aujourd'hui il ne s'agira pas de parler d'une rénovation de voiture comme on a l'habitude de voir ensemble. Aujourd'hui je vais m'atteler au nettoyage complet du local de A à Z. Je vais tout démonter, je vais tout nettoyer sur une journée complète. Aujourd'hui samedi, j'ai réservé donc cette journée à ce grand nettoyage de printemps, si j'ose dire, cette circonstance, on y est au printemps. Pourquoi? Puisque j'attends lundi un gros véhicule, un énorme projet. Et quand je dis un énorme projet, il s'agit du plus gros projet que j'aurais eu à traiter jusqu'alors. Un énorme projet auquel j'accorde donc énormément d'importance et je veux que tout soit impeccable. Donc impeccable, et ça passe déjà par le côté ultra propre du local, puisqu'on va devoir poser aussi du PPF, un full PPF entre autres. Je ne peux pas encore trop vous en dire sur la voiture, vous allez le découvrir de toute façon au travers de ces vidéos là. Ça va être un projet très complet. Il va y avoir énormément de choses, on va se faire vraiment plaisir d'un point de vue detailing, on va se faire plaisir aussi sur la voiture, mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est le nettoyage du local. Vous le connaissez tous, mon labo. Aujourd'hui, vous allez le voir sous un autre jour, on va tout vider, on va tout nettoyer. Donc ça va être un travail de titan. Pourquoi? Parce que forcément, au fil du temps et au fil des rénovations, ça se salit un local. Il y en a énormément. Sous les dalles, vous voyez, là ça paraît comme étant propre, mais vous allez voir qu'en dessous, il y a énormément de saleté. Moi, je veux que ce local-là, il soit clinique lorsque le véhicule arrivera dans mon labo lundi matin. Je veux que tout soit nettoyé, tout soit impeccable. Rien ne doit être laissé au hasard. Donc, on va vider les dalles, on va nettoyer tous les plans de travail, les cadres, on va tout sortir pour que ça soit impeccable. Allez, c'est parti. Bon, vous voyez les dalles, souvent vous me posez la question, où est-ce que tu as trouvé tes dalles? C'est top, je vais mettre ça dans mon garage. C'est vrai que c'est bien, ça met bien en valeur l'espace de travail. Ça a pas mal d'avantages aussi, ça permet de stabiliser au fond les poussières et autres. Donc quand nous on travaille notamment sur la pose de traitement céramique, c'est indispensable, enfin, c'est assez recommandé. Mais pour le coup, comme vous pouvez le voir, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand il s'agit de nettoyer. Il y en a partout. Il y en a partout et ça va demander un gros nettoyage. Je vais récurer chaque dalle. Je vais enlever chaque partie pour avoir vraiment la chape absolument impeccable, parce que ça récolte énormément la poussière. C'est un vrai nid à poussière ces dalles-là. Donc après, on est en droit de se demander si il faut plus partir sur ça, sur une résine, sur des carrelages haute densité, des choses comme ça. Moi, j'ai fait ce choix-là pour les avantages que je vous ai dit. Maintenant, c'est vrai que quand il s'agit de nettoyer, bah, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là, je vais continuer à retirer mes dalles et à mon avis, ça va être juste l'horreur en dessous. Alors c'est aussi intéressant de travailler chez Maniac Auto, pourquoi? Parce que j'ai accès aux tire-pales et autres, donc ça me permet de pouvoir mettre ça sur une palette, pouvoir les mettre dehors, passer un gros coup de Karcher. On va voir un peu comment je vais les nettoyer. L'avantage de ces dalles là aussi, c'est que vous pouvez les nettoyer avec des dégraissants, des choses comme ça ne craint rien. Donc c'est aussi quand même assez facile en termes d'entretien sur les choix des produits. Vous voyez, on est detailer jusqu'au bout des ongles, dans le sens où là, je suis en train de ramasser les dernières poussières avec quoi, les amis? Regardez, une petite Fender Wheel Brush de la marque Mothers, top pour les passages de roues, mais pas que. Du coup, elle fait l'affaire aussi pour mon balayage. Ça y est, le local est clean.
à peu près clean, enfin tout du moins on a fait le maximum. On est fin de journée, c'est quasiment à peu près 9 heures de boulot là réunis, mais c'était nécessaire. Vous avez vu, c'était dégueulasse, il y en avait partout, ça fait plaisir même de travailler dans ces conditions-là, surtout c'est indispensable. Derrière, il faut que le local soit le plus clean possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les rampes pour le pont, il faut bien les positionner. Le véhicule que je vais accueillir, vous allez voir, il a une largeur de voie qui est très large. Donc moi, pour me faciliter la tâche, je connais déjà la largeur de voie, je vais déjà bien positionner les rampes pour que le véhicule puisse rentrer impeccablement. J'ai checké, la voiture fait 1,92 très exactement. Donc du coup, là, j'ai choisi d'écarter mes rampes à 2 mètres. Ça me laisse à peu près une marge de 4 cm de chaque côté. Ce que je veux pas, c'est que la voiture, quand elle est sur les rampes, elle déborde un petit peu, d'une part parce que ça va bouffer les rampes, et d'autre part puisque ça risque aussi de créer une petite torsion au niveau des pneus. Donc là, je me suis mis 2 mètres d'espacement. Je vais scotcher mes rampes au sol. Donc pour ça, je vais faire un petit détourage pour bien repérer la position des rampes telle qu'elle est là maintenant. Je vais mettre mon double face en dessous et on va plaquer tout ça. Ça y est, le local est clean, on vient de tout terminer, je viens de finir le nettoyage, tout est en place. Tout est en place, le sol est clean, le pont est clean, les étagères, j'ai remis vraiment le strict minimum dans le local. Je veux surtout pas le polluer avec des choses inutiles. Il est samedi 19 h, la voiture arrive lundi 8 h, première heure, donc il me reste encore quelques petites choses à finir. Et ensuite viendront donc 2 semaines marathon. Vous allez voir, vous allez pouvoir me suivre dans ces prochaines vidéos, dans cette vidéo et dans les prochaines, sur les différentes étapes du traitement de la voiture. Vous allez voir, il s'agit d'un projet extrêmement complet. Vous avez déjà vu des projets complets sur ma chaîne, mais là, attendez-vous à quelque chose d'encore plus complet. On y reviendra. En attendant, je pars me reposer. Je vous donne rendez-vous lundi matin pour l'arrivée de la bête en camion. Et ensuite, on part sur une grosse session detailing. Salut les amis, ciao. Ça y est les amis, la bête est dans le garage. Je vous avais promis un projet de dingue, le voici. Il s'agit donc d'une Lamborghini Aventador SV, donc le 750 chevaux. Je peux vous garantir que la voiture, elle est bestiale dans le local, elle impressionne. Déjà par les dimensions et puis même par le design. Regardez, il n'y a rien qui est droit. Tout est en forme, tout est sculpté à la serpe. C'est impressionnant, c'est splendide à la fois et c'est vraiment bestial. Alors, là, l'intérêt de ce projet, écoutez, je vais déjà vous parler de la jeunesse du projet. C'est un projet qui m'a été commandé il y a à peu près 5-6 mois de ça. J'ai rencontré mon client il y a 5-6 mois de ça. Il m'a contacté par mail au début, me disant qu'il avait un projet qui allait forcément me motiver, puisque il allait certainement repousser un petit peu mes limites. Donc forcément là, il a aiguisé mon attention. J'ai rencontré ce propriétaire, il m'a expliqué son projet, il m'a dit écoutez monsieur l'ami, j'attends de vous la préparation la plus complète qui soit d'un point de vue detailing. J'ai un véhicule exclusif, il ne va pas rouler. Je lui ai demandé, il va vraiment pas rouler? Il m'a dit non, il ne va pas rouler. C'est un véhicule que je vais conserver à vie, que je vais mettre dans mon salon. Je le considère comme une œuvre d'art. Je veux qu'il soit le plus parfait possible pour pouvoir l'admirer tous les jours. Écoutez, ce genre de projet, ça ne peut qu'attirer mon attention et ça ne peut que me motiver. Voilà pourquoi, puisque là, d'un point de vue detailing pur, on est nos limites. On peut faire ce qu'on veut. On peut tout traiter et on doit tout traiter. Chaque élément, chaque vis, chaque joint, chaque centimètre carré d'intérieur doit être traité pour que le véhicule soit le plus parfait possible. Donc on est nos limites en termes de prérogatives, on est nos limites bien sûr aussi en termes de budget, on est nos limites aussi en termes de temps. Moi j'ai prévu 2 semaines de travail sur ce véhicule qui est neuf, qui n'a jamais roulé. Il a très exactement 280 km au compteur. Pourquoi? Puisque
forcément lorsqu'il sort des chaînes de Lamborghini à Sant'Agata Bolognese, il l'essaye sur la route, donc il y a un essai routier qui est fait pour valider tout avant de le livrer au client le véhicule, donc c'est la raison pour laquelle il a quelques centaines de kilomètres. Et vous verrez aussi que d'usine, Lamborghini applique un film de protection sur le véhicule pour ces fameux essais routiers pour éviter qu'il n'y ait du gravillonnage. Tant qu'on parle de film et que je vous ai, c'est intéressant de voir aussi que le client m'a demandé l'application d'un film PPF sur l'intégralité du véhicule. On y reviendra, les avantages, les inconvénients, mais surtout le bien fondé de la pose de ce film. Mais en tout cas, voilà, une préparation complète, les amis. Là, je vais vraiment pouvoir me faire plaisir, aller jusqu'à mes limites, voire même les repousser, puisque là, il s'agit du projet le plus complet que j'ai eu à traiter, enfin que j'ai à traiter, puisque je ne l'ai pas encore fait. J'ai hâte. Mais j'ai un sentiment à la fois d'exaltation et de stress, puisque je vous garantis que sur ces voitures-là, il ne faut pas se louper. Ce sont des voitures qui sont très chères, très exclusives. La moindre pièce coûte plusieurs milliers d'euros. Donc forcément, il faut donner le meilleur de soi-même. Allez, on commence. Je voulais vous montrer aussi l'implication dans le projet. Je me suis fait un planning complet de toutes les étapes que j'ai pu lister, que j'ai pu avoir en tête quand j'avais vu le véhicule au préalable. Donc avec un planning sur théoriquement donc 11 jours de travail. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai bloqué 2 semaines la voiture, j'ai prévu un peu large, mais en réalité il y aurait 11 jours de travail. Avec donc comme vous pouvez voir donc le week-end précédent l'arrivée de la voiture, le gros nettoyage du local que vous avez vu avec moi. Et sur cette première journée, après avoir réceptionné le véhicule, on va commencer à faire l'analyse un petit peu de l'existant, si j'ose dire, c'est-à-dire voir les différents défauts, analyser un peu la peinture, commencer à préparer le travail aussi pour les jours suivants qui vont consister donc à faire le traitement, à commencer le traitement des roues, puisqu'il va y avoir un tournage avec l'équipe Fictech encore une fois pour montrer un petit peu comment on traite intégralement une roue, et ensuite la partie donc PPF qui va prendre plusieurs jours, donc avec la dépose de l'ancien film et aussi la pose de tous les éléments. Et vous allez voir que là j'ai reçu le kit Syntec complet. Il y a énormément de pièces à filmer sur la voiture, donc mon fournisseur est très sympa, il m'a tout détaillé partie par partie, mais il y a quand même énormément de pièces à trier. C'est un véritable puzzle, donc pas mal de boulot. Alors la première partie là qui va me demander déjà pas mal de temps, c'est de démonter certains éléments. Pourquoi? Puisque comme je vous le disais, le client est extrêmement exigeant, il veut que tout soit impeccable, et vous allez voir que même derrière les grilles et autres, il y a des petits détails qui ne vont pas. Des traces d'eau séchée, des feuilles au niveau des grilles, au niveau des radiateurs, des choses comme ça. Il y a le support de plaque aussi à l'avant. Vous voyez, c'est cette fameuse pièce dont je vous parle, et quand on regarde vraiment de près, on voit que là, sur le bord, là sur la tranche, il y a un tout petit peu de perte de teinte, donc c'est pas très très beau. Et je vous l'ai dit, il faut que ça soit parfait. Donc on va démonter cette pièce-là, on va la renvoyer en peinture. Donc là, au passage, vous voyez le film d'usine qui est posé un peu à l'arrache par Lamborghini. Bon, il ne cherche pas à faire du beau, il cherche à faire du fonctionnel en cas de gravillonnage sur les serroutiers. Donc tout ça, de toute façon, enfin toute la face avant est filmée, il faut tout enlever. Et ça sera après. Mais là, voilà, aujourd'hui, je vais essayer déjà de démonter donc tout ce qui est grille, support de plaque, enfin tous les éléments qui vont. Vous voyez, j'ai déjà commencé à retirer donc la grille sur le radiateur arrière, puisqu'on avait donc différentes choses qui n'allaient pas, des feuilles, des traces diverses. Il faut que je nettoie tout et que je polisse tout pour avoir vraiment un rendu absolument parfait. Autre chose, le client m'a demandé de retirer donc les stickers SV et bien sûr aussi le sticker Scuderia Motors qui n'a pas lieu d'être ici. On gardera simplement le monogramme ici d'origine, et mais par contre on retire tous les autres stickers. Il faut savoir que les bas de caisse aussi en finition mat là sont filmés. Le film n'est pas superbe, j'ai remarqué quelques défauts, donc on va éventuellement retirer tout ça. Vous voyez les défauts dont je parle. Par exemple ici quelques bulles sur la tranche, c'est pas très esthétique. Il y a quelques petites infiltrations aussi de poussière dans les tranches, donc ça il va falloir revoir ça.
Allez, j'ai terminé donc le démontage de toutes les pièces. Regarde un peu. On a toute une panoplie de grilles, de porte-plaques et autres. Donc on peut voir qu'elles ne sont pas super propres. Vous voyez, donc ça nécessitait quand même un bon démontage pour pouvoir vraiment mener à bien le travail de nettoyage, traitement comme il faut. Le fameux support que je vais amener donc en peinture, qui n'est pas top. Alors je ne sais pas encore quelle finition je vais choisir sur la pièce. Je pense un noir satiné. C'est ce qui raccordera un peu mieux avec la base, mais bon, sait-on jamais. Voilà, donc ces pièces-là sont en matériaux donc métalliques, avec une peinture poudrée, vous voyez, un petit peu satinée. Donc je vais essayer de partir là-dessus sur le porte-plaque. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à engager le travail de correction finition sur la voiture. Alors, là, on ne le voit pas forcément très bien parce que le rouge, c'est toujours très dur à capturer. En plus, le rouge est extrêmement métallisé sur cette teinte-là. Donc, il y a quelques défauts de surface. Il n'y a pas énormément de défauts, mais il y a quelques défauts de surface qui nécessitent donc une correction avant l'application du film PPF. Donc il y a de la micro-rayure, il y a des voiles d'hologramme, il y a un peu tout ce qu'on peut trouver sur un véhicule neuf qui a été préparé de manière assez rapide. Il y a un petit travail de correction aussi à mener sur les feux arrière. Regardez, ils sont quand même très marqués. Ils ont aussi eu un petit polissage pour sûr. Donc là, il y a un vrai travail pour le coup de correction à donner au polycarbonate pour qu'il retrouve toute sa splendeur. Et puis la grande difficulté sur cette voiture, c'est la difficulté liée à l'accès pour le polissage. Il va falloir déjà que je masque toutes les parties qui ne se polissent pas, qui sont mates. Et pour la plupart, elles sont déjà filmées. Donc les ouïes et autres sont déjà filmés, donc il faut quand même que je les masque. Et hormis, on va dire, le toit, le capot, les ailes et un élément des portières, sinon tout va se faire à l'aide de mini-machines, puisque l'accessibilité, elle est quand même assez complexe. Vous voyez, ne serait-ce que là, la lame du spoiler arrière, c'est très compliqué. Même des endroits là, à cet endroit-là, il va falloir que je fasse ça à la main, parce que même avec les toutes petites machines, on ne passe pas. Donc c'est un gros travail de précision en fait, le polissage. Sur cette voiture, je vais commencer mes premiers tests avec deux polishes de la marque Gaillon, le Q2M Polish et le Q2 Primer. Pourquoi? Ce sont deux polishes qui se travaillent très bien, qui font très peu de poussière, qui donnent d'excellents résultats en termes de brillance, surtout le primer qui laisse un fini absolument parfait. Alors il faudra juste veiller à parfaitement dégraisser ensuite à l'alcool ce polish, puisqu'il contient une petite protection, et moi je n'en veux pas. Je veux que la base soit juste parfaitement dégraissée avant l'application du film, donc il faudra juste bien le dégraisser, mais je l'ai choisi pour sa finition vraiment exemplaire. Et puis différents pads. Alors là, il y a toutes les duretés qu'on peut rencontrer, du plus soft au plus hard, et j'ai tout pris en neuf. Je veux pas m'embêter avec des pads qui seraient usagés, qui pourraient me créer des défauts parasitaires ou quoi que ce soit. Je veux que tout soit neuf, je prends le moins de risques possible, et c'est surtout que ça me générera le moins de poussière possible. Donc je vais travailler là-dessus avec mon orbital. Je pense que ce sera largement suffisant. Au besoin, je prendrai après une combinaison plus hard avec un compound. Je vous reprends quelques instants les amis pour vous montrer juste quelque chose. Alors évidemment là la cam elle galère un peu avec le métallisé, ce rouge métallisé qui est très profond, mais on peut quand même voir sur cette porte le 50-50 que je viens de tirer juste là. Regardez à gauche comme le rouge paraît beaucoup plus terne, beaucoup plus grisâtre. Et ça c'est en réalité tous les micro-défauts qu'il peut y avoir. Il n'y a pas d'oxydation, le véhicule n'a pas été soumis aux UV ou quoi que ce soit, et encore moins au roulage. C'est juste en fait des défauts de préparation, de manipulation. Vous avez un fin voile de micro-rayures et du coup le métallisé perd vraiment de sa splendeur. Et là après polissage, on reprend énormément de profondeur. Donc ça c'est vraiment très important cette étape avant la pose du film de protection pour donner le maximum au métallisé.
J'étais en train de reprendre donc la prise d'air latérale et vous voyez là on a en fait un espèce de petit clapet qui permet d'ouvrir la porte en cas de panne du système électronique avec la serrure. Et du coup voilà, on a encore un peu de calcaire, un peu de saleté à droite à gauche. Vous voyez, on a même des traces de polish ici là sur les deux nervures et on en a sur tout le pourtour de cette pièce. Voilà, on en a partout. C'est pas très jojo tout ça. Donc du coup, bah, on va récurer, on va tout nettoyer, tous ces résidus de polish. Et bien sûr, par la suite, on va traiter. J'étais en train de faire un petit peu de clean sur la zone là, alors que j'étais en train de terminer le polissage. Et je voulais vous montrer quand même quelques défauts qui ne sont pas rattrapables. Alors vous allez me dire, c'est ridicule, c'est infime, oui. Mais rappelez-vous, on est vraiment dans la recherche d'excellence. Donc pour le coup, il n'y a aucun compromis. Je ne sais pas si vous voyez ici dans le puits de vis, là, tout au fond, une petite marque blanche. Ça, ce n'est pas du résidu de polish ou quoi que ce soit. C'est malheureusement en fait la zone qui est matée, qui est abîmé certainement en usine quand ils ont mis en fait l'outil pour visser la vis ou je ne sais quoi. Malheureusement en fait ça a complètement donc enlevé la peinture à cet endroit là. Et on regarde un tout petit peu plus haut sur ce lamage là, et bien regardez juste à côté de la tête de vis, on voit que la peinture a littéralement donc éclaté sous la pression au niveau du serrage. Donc encore une fois, ça c'est un défaut que malheureusement là je ne pourrais pas rattraper. Là ce que je vais faire sur le lamage là, c'est que je vais tenter donc un petit rattrapage avec une peinture noire satinée et un pinceau vraiment très fin, 000, pour essayer d'aller recharger un peu en peinture. Mais là malheureusement là-haut, bah, je pourrais pas faire grand chose. Allez, je fais une pause dans le polissage les amis, là je vais m'atteler à un autre type de travail. J'ai fait venir Anthony. Anthony, vous le connaissez, vous l'avez vu sur la vidéo de la GT3 RS il y a un peu plus d'1 an de ça, sur le projet aussi, projet signature numéro 1. Il m'avait aidé sur le démontage des roues, puisque là on a encore une fois à faire un center lock. Regardez, ce sont les écrous à serrage rapide qui nécessitent une grande force de desserrage, à peu près 600 Nm, et donc aussi un outillage spécifique. Là, ce que je veux vous montrer, ce sont les points de levage. Quand vous levez une Lamborghini, et toute autre voiture équipée en fait d'un châssis en carbone, ça se fait pas tout et n'importe comment. Vous avez en gros 4 points de levage indiqués par Lamborghini qui permettent de lever la voiture, 4 points, on va dire assez simples à noter sur la voiture. Or, on va en utiliser 2 autres un peu plus excentrés pour l'arrière, un peu plus loin, on va dire, donc proche du moteur. Pourquoi? Puisque là, on va faire un stockage assez prolongé. C'est-à-dire que la voiture, moi, je vais retirer les roues, mais les roues, je ne vais pas les faire en 1 heure ou 2 heures. Et j'ai appelé Lamborghini et ils m'ont dit, Olivier, si tu dois en gros stocker le véhicule un peu plus longtemps en position haute comme ça, prends ces 2 autres points excentrés pour en gros stabiliser un petit peu plus le véhicule et éviter tout risque de basculement, bien sûr. Donc ça, je vais vous le montrer pour que si jamais un jour, je pense plus aux detailers professionnels, bien sûr, vous avez le même genre de voiture à lever, sachez-le, c'est quelque chose qui est bon à savoir, au moins comme ça vous ne commettrez pas d'erreur. Voilà, si je me mets là avec une vue, alors c'est pas très pratique, mais au moins comme ça vous allez pouvoir voir. Vous voyez là, ce sont les points de levage arrière classiques pour par exemple la mise à la livraison du véhicule. Moi je me repique un peu plus loin à l'arrière, vous voyez, c'est donc un point annexe, on aperçoit un petit peu en haut du patin une partie métallique encore là-bas. C'est un point qui est excentré encore de 30-40 cm par rapport à l'autre point de levage. Et ça, c'est voulu pour pouvoir justement avoir encore plus de stabilité. Et là, on est vraiment en gros sur limite le berceau moteur. Donc c'est un point de levage recommandé par Lamborghini. À l'avant, en revanche, ça ne change pas. On utilise le point de levage traditionnel. Il y a quand même un petit peu moins de poids à l'avant. Et puis là, au passage, vous voyez un petit peu le châssis carbone, la fibre. C'est vraiment impressionnant hein, sur cette voiture. Donc là, on va lever sur ce point-là. Alors, me revoilà donc avec Anthony. Comme je vous le disais, il m'avait aidé sur la Porsche GT3 RS. Comment ça va, Anthony? Ça va très bien, merci à toi. Bah, merci d'être venu pour m'aider donc sur la Lambo. Donc ça te change des Porsche du coup? C'est ça, ouais, ça me change des Porsche. Ce sera la première. Ouais. Donc bon, après, c'est pas tout le monde qui en fait non plus tous les jours. Montre-moi les pièces que je t'ai données. Enfin, montre-leur du coup les pièces que je t'ai données. Donc ça, c'est les roues anti-vol, tout simplement. Ça sera un petit peu comme la GT3 RS. Globalement, c'est exactement la même chose. On va enlever le caps.
Donc pareil, avec parcimonie pour éviter de faire des rayures. Je serai aidé d'Olivier donc pour enlever, et quand on remettra forcément l'écrou, il y a une petite procédure que j'applique moi, donc avec la graisse, etc. Donc tous ceux qui ont vu la précédente vidéo sur la GT3. Donc là, c'est encore une opération technique, les amis, et surtout ne le faites pas seul. Il faut au minimum être 2. La dernière fois, rappelle-toi, on était même 3, puisqu'on avait besoin de quelqu'un pied sur le frein, parce qu'on dessert quand même une roue qui est serrée à peu près à 600 Nm. Et c'est pas anodin, c'est 60 kg au bout d'un mètre, d'accord? Donc là, ce qu'on va mettre autour déjà du petit adaptateur pour enlever le cap, c'est un peu de scotch pour éviter de mater les surfaces. Bon, on s'est rendu compte que les roues déjà en usine, elles avaient déjà dû être un petit peu manipulées. Il y a déjà des traces. On va essayer de limiter au maximum en mettant un peu de graisse déjà sur l'adaptateur. Ouais, on va graisser un petit peu pour éviter qu'il y ait un minimum de frottement. Et puis bah pareil, on va faire super attention parce qu'il y a un petit revêtement. C'est de l'aluminium. Donc pareil, c'est de l'aluminium anodisé. Le moindre coup, ça se marque et après c'est irréversible. Et esthétiquement, bon bah voilà, ça fait vite moche. Donc on va faire au maximum pour éviter le moindre coup dessus. Alors juste un petit brief les amis pour vous dire, ça c'était en off, mais avec Anthony on a juste galéré, mais littéralement galéré à les retirer. D'ordinaire c'est serré à 600 Nm, c'est-à-dire que je vous ai dit c'est au bout d'une barre d'1 mètre, on a 60 kg, il fait 90 kg, moi j'en fais 60, on était à 2 en fait sur la clé. Et on n'y arrivait pas. Donc ils ont été largement surserrés ces écrous en usine, c'est sûr et certain. On était à combien Anthony là, 800, 900 Nm? Ouais, je pense qu'on était à facilement 800, 900. En fait ce qui se passe c'est que tout simplement, comme j'avais expliqué sur la GT3, il graisse pas. Et quand le caoutchouc vient sur la partie aluminium, vous avez beau serrer à 600, en réalité avec le couple que ça génère et la contrainte, on dépasse largement le couple préconisé. C'est pour ça qu'on a beaucoup galéré à l'enlever, et c'est pour cette raison que moi je graisse systématiquement. Je fais un pré-serrage, je redesserre pour bien placer le joint et être sûr qu'il y a toute la graisse qui se soit bien mise en place, et ensuite seulement je fais mon serrage. Et je suis sûr d'être à 600 et que je n'ai aucune contrainte sur mon joint. Bon, il nous reste les 3 encore à redémonter et on aura bien mérité un peu de repos. C'est ça. Alors écoutez le bruit que ça fait sans graissage. Ça va pas du tout ça. Bon, ça y est, on a sorti les 4 roues, Anthony. Ça y est, c'est ça. C'était pas facile, mais pas facile. On en a quand même pas mal galéré, comme je vous disais. Bon, ça c'est fait en tout cas, les amis. Là maintenant, je vais pouvoir m'atteler à tout ce qui est traitement intégral des roues, intérieur, extérieur, les étriers, les passages de roues et même le châssis. Le client m'a demandé le châssis pour vous dire jusqu'où on va hein, quand même sur ce projet-là. Anthony, je te retrouve d'ici 2-3 jours quand j'aurai tout plaisir. On se retrouve pour remonter le tout. C'est ça. Allez, à toutes les amis. Salut.